Salut à toutes et à tous, c'est Ghostman33 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo découverte sur BioINC. D'après ce que j'ai pu voir dans le Play Store, c'est un peu le même titre que Plague que vous pouvez voir sous l'icône Dead Trigger 2. Ici, le truc que je suis en train de balader là. Pour ceux qui connaissent, voilà, donc ça a l'air un peu pareil. Donc c'est un jeu que je connais absolument pas. Quand je fais une vidéo découverte, voilà, je découvre le jeu exactement en même temps que vous. Là, je vais vous faire trois jeux en vidéo découverte. Je commence par Bio. Bon ben, on perd pas de temps, on y va. Alors, Bio, ouais. Donc ça a été fait par Drigin Studio. Jouer le jeu, jouer bande annonce. Jouer le jeu. Débuter le jeu. D'accord. Admettons. Excusez-moi, j'ai passé la bande annonce. Alors, malsain. Surpoids sédentaire, accro à la malbouffe et fumeur. D'accord. Nommez votre victime. John Schmidt. Choisissez la difficulté, bénin, modéré, sévère. Bon, commencez. Chargement. Parce que pour ceux qui connaissent pas Plague, je vous en parle vite fait. C'est un jeu où vous avez une maladie et vous devez éradiquer l'humanité sur Terre. Donc là, ça a l'air d'être un peu le même genre. Alors, John Schmidt est en surpoids, en plus d'être sédentaire, accro à la malbouffe et fumeur. Utilisez les maladies et les facteurs de risque à votre avantage pour affecter la santé et mettre fin à la vie de John Schmidt avant que les médecins ne le guérissent. Très sympathique. C'était ironique. Débuteur. D'accord, je suis censé faire comment? Alors, c'est quoi? Biopoints, c'est la quantité accumulée de vos biopoints. Bon, j'en ai aucun, super. Barre de navigation. Naviguer entre les maladies, les facteurs de risque et la guérison pour ruiner sa santé. Des circonstances peuvent être choisies pour ralentir les progrès de la guérison. Système. Ces icônes permettent de naviguer, excusez-moi, d'un système à l'autre et montrent l'étendue des dommages affligés par les maladies et les facteurs de risque. Alors, on a quoi? Asthme, photosensibilité, ensuite, d'accord. Facteurs de risque, c'est quoi? Surpoids, à la malbouffe, sédentarité, fumeur, donc ça, c'est pour travail, ouais, guérison. Donc, nosocoméphobie. La nosocoméphobie se définit comme la peur des hôpitaux et des cliniques. La victime sera moins encline à visiter le médecin. Infirmière en grève, ah lol. Placebo. Des médicaments d'ordonnance sont remplacés par des placebos inefficaces. Mauvais médecin. Encore. Maladie, qu'est-ce que je peux. Et comment. Ouais. Ah d'accord, donc les trucs en orange là, on dirait que c'est les trucs que vous pouvez acheter. Bon, on va faire ça. Alors, bactéries et virus. Observez attentivement. Vous devez amasser les bactéries et les virus pour gagner des biopoints. Choisissez le système infecté et touchez les bactéries ou les virus. What? On fait ça? Voilà. Hop. Ah d'accord. Soit respiratoire. Ah. Hop là. 4 minutes déjà. Comme quoi. J'ai 4 biopoints pour l'instant. Vous avez maintenant quelques biopoints. Touchez l'icône biopoints pour les utiliser et augmenter la dégradation. Alors, c'est quoi? Alors, c'est quoi ça?
Alors, ça c'est hypertension, hypercholestérolémie, d'accord. Stress digestif, gastro, affection à la salmonelle. La salmonellose, c'est une maladie bactérienne qui affecte des trucs, le tractus intestinal. Difficile comme terme. Immunitaire. Bon, on va se faire. On va se faire le stress. Allez. Voilà. John Schmidt subit beaucoup de stress. D'accord. Hop. Musculaire. Corps. Ah là, j'ai pas vu. Hop. Ouais, d'accord, c'est un peu comme Plague, le principe, sauf qu'au lieu d'être sur le monde entier, on est sur une personne. Alors, c'est quoi ça? Un seul. Voilà. Faut dormir la nuit. D'accord. Hop. Virus. Squelettique. Faudrait que j'arrive à débloquer des trucs assez rapidement. Parce que nerveux, c'est quoi ça? Stress chronique. Ouais, rénal. Circulatoire. Lorsque les taux de cholestérol sont élevés, des dépôts graisseux se développent dans les vaisseaux sanguins. Finalement, ces dépôts compliquent l'apport du sang à travers les artères. L'hypertension artérielle est une affection fréquente dans laquelle la force du sang contre la paroi des artères est suffisamment élevée pour provoquer des problèmes de santé comme des malaises cardiaques. Facteur de risque, c'est quoi ça? Ouais. Obésité, plus de 60 ans, bourreau du travail, malnutrition, dépense de la malbouffe, hérédité. Hérédité, la transmission des traits et la descendance provenant des parents ou des ancêtres augmente les dommages des maladies activées pour les systèmes suivants: circulatoire, musculaire, squelettique. Tiens, on va faire ça. Ensuite, les allergies, ouais. Alors, bouclier immunitaire. Le système immunitaire agit comme un bouclier et protège John Schmidt des bactéries et des virus. En diminuant le système immunitaire de John Schmidt, vous serez en mesure de gagner plus de biopoints. D'accord. En fait, le truc à faire immunitaire. On va faire ici. D'accord, bah après je vais faire la fatigue chronique. Ensuite. Ah. Hop. Allez, plus qu'un petit virus. Ah. Voilà. Parfait. Exactement ce que je voulais. John Schmidt souffre de fatigue chronique. Oui, c'est normal, je lui ai balancé ça. Ensuite. Ouais. Virus à la main. Admettons. Respire-toi. Ensuite, squelettique. Rénal, 7. Attendez. J'ai encore des points. Voilà. Alors. C'est quoi ça? Ouais. Squelettique. J'ai quoi déjà comme facteur de risque? Alors, circulatoire, musculaire, squelettique. Musculaire, j'ai quoi ici? Carence en potassium. Ben, on va faire ça. Douleur musculaire chronique. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, j'ai circulatoire. 4, 5.
on va faire de l'hypertension aussi. Et voilà. Il manque de potassium et il a de l'hypertension. Hop. Un nouveau virus dans le cerveau. Voilà. Donc son système nerveux baisse, comme vous pouvez le voir. Voilà. Digestif. Hop. Voilà. Ensuite, ça commence à se dégrader ici. Hop. Rénal. Circulatoire. Ah, il y a un RHS ici. Visite chez le médecin. En raison de ses symptômes qui empirent, John Schmidt va visiter le médecin. Le médecin étudiera ses symptômes pour traiter ses maladies. Forcément. Donc il va forcément lui donner un traitement, j'imagine, pour qu'il prenne des médicaments. Alors, immunodéficience. L'immunodéficience primaire, également appelée désordre immunitaire, ou trouble de l'auto-immunité, affaiblit ce système immunitaire, permettant à des infections répétées et à d'autres problèmes de santé d'apparaître plus facilement. Bon, voilà, donc je vais mettre ce symptôme-là. Oh merde, c'est plus. Et je vais arrêter là. Musique, non. Et donc, on va s'arrêter là pour la première partie de cette vidéo découverte sur BioINC, qui a l'air pas mal du tout. Donc, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, je vais directement faire la deuxième partie. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous dis merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.